Allô tout le monde! Bienvenue au 6e épisode de Coupable d'être maman. Donc aujourd'hui, on aborde la transition. Donc toutes les transitions que comme maman, on a à vivre dans notre vie de maman. Donc on parle entre autres du 4e trimestre, du retour au travail, l'entrée à la garderie un petit peu. Donc on va vraiment aborder certains termes plus spécifiques, des nouveaux termes qui font leur entrée là, dans le discours des nouvelles mamans. Donc soyez à l'écoute, bon épisode! Bienvenue à Coupable d'être maman. Le podcast où 3 mamans se réunissent pour briser le silence autour de la culpabilité maternelle. Je m'appelle Stéphanie. Moi, Camille. Et moi, Mégane, et on est 3 mamans. Après de nombreux échanges, nous avons réalisé à quel point la culpabilité est omniprésente dans notre rôle de maman. Entre la documentation, les médias sociaux et les nombreux jugements, nous sommes bombardés d'informations et de standards impossibles à atteindre. Nous vivons dans une société où les sujets liés à la maternité sont souvent présentés de manière polarisante, sans laisser de place à la nuance. Avec humour, tendresse et bienveillance, nous vous offrons un moment de réconfort et de solidarité dans cette aventure qu'est d'être parent. Retrouvez-nous pour une conversation honnête et réconfortante sur la maternité. Salut les filles! Salut! Vous allez bien? Oui. Ben oui. Ben, en fait, vraiment. Bon, Clairement, on est habillés de la même façon. On comprend qu'on a tourné 2 épisodes la même journée. c'est un nouvel épisode, mais pour nous, c'est le 2e qu'on tourne aujourd'hui et ça, c'est une première. C'est Ouais. la première fois qu'on fait ça. Maman chargée, là, on essaie de comme être plus efficace, puis à date, ça fonctionne bien. Nouvel équipement, nouvelle façon de se préparer. Fait que là, 2e épisode qu'on tourne aujourd'hui, Ouais. qui est le 6e épisode. Ouais. Parfait, on est démêlés. Aujourd'hui, avec nous, on a la belle Livia. Oui, Peut-être que vous l'entendez en ce moment boire son lait direct sur le micro à maman. Vous la verrez également se promener un peu partout au cours de l'épisode. Ou ben elle va finir par aller dormir parce que cet enfant dort tout le temps. Quand on tourne. Oui, c'est disons-le. vrai, c'est vrai. Disons-le. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode, ça nomme la transition. Ouais, exact. Et là, on va parler de la transition, une des transitions les plus importantes en tant que maman, et c'est le 4e trimestre. Donc, suite à l'arrivée de bébé, on a fait nos récits d'accouchement. Là, on a envie d'explorer un peu le après. Puis, on avait envie de faire ça en formule un peu différente. On a Exact. fait le tour de nos récits. Là. On s'est présenté, vous nous connaissez un petit peu mieux, vous connaissez nos récits comme maman. Mais là, on avait envie de parler de sujets qui touchent les gens qui nous suivent. Fait qu'on a fait un petit sondage sur notre Instagram. Et suite aux réponses, bien là, ça a vraiment orienté plus notre contenu d'aujourd'hui. Exactement. Fait qu'on a ciblé des sujets qui Ouais. intéressent les gens qui nous suivent. Puis Exact. qui nous intéressent aussi parce qu'évidemment, c'est des sujets qui... Ouais, Lily! Tu fais ta coquine. Et en 2e partie de l'émission, on va aussi lire des témoignages qu'on a reçus par rapport là, aux défis que les mamans avaient vécu durant le 2e trimestre, le 4e trimestre, 2e. Bon, et c'est ça, c'est ce qui va conclure un peu l'émission, mais on va aborder, Camille, 2 sujets Exact. Qui ont plus ressorti. exactement Ouais. suite à nos sondages. Ouais. Je te laisse les présenter. Ouais, exact. Puis, tu sais, en même temps, on va quand même compléter avec notre propre vécu à nous, des exemples ou des exemples, tu sais, de gens autour de nous qui ont vécu des choses pendant leur 4e trimestre. C'est pas une formation qu'on fait aujourd'hui, là. C'est ça. sûr qu'on va toujours C'est une parler discussion. de ce qu'on a vécu, mais on avait envie d'amener un petit peu plus là, quand même. Ouais, au bout du exact. contenu. Donc, dans le fond, les 2 sujets qui ont ressorti le plus en première position, là, on avait vraiment les attentes Ouais. de la maman versus les attentes du papa après l'arrivée du bébé. Ouais. Donc là, c'est sûr, hein, Lily? On a eu un accouchement, bon, qui s'est passé de différentes façons selon plusieurs facteurs. Mais la chose est sûre, c'est que peu importe après combien de temps on revient à la maison, ça arrive qu'on revienne les mains vides, mais le plus souvent, on revient avec un bébé. Et là, débute comme le 4e trimestre de la grossesse. Ouais. Puis le 4e trimestre, c'est drôle parce que quand je préparais l'épisode, je lisais un peu là-dessus parce que je me disais, tu sais, ce terme-là, comme... Ouais. Mais il semble que moi,
Tu sais, j'en parlais avec ma mère, puis elle était comme, c'est quoi ça le 4e trimestre, tu sais? Ouais, c'est 3 trimestres, une grossesse, là, tu sais, ouais, c'est quoi ça? Puis ça a quand même été, c'est un nouveau concept, là, tu sais, qui est débuté dans les années 70, puis qui a été vraiment popularisé. Tu veux mon cellulaire, hein? Non. Lydia! J'aimerais ça FaceTimer mon Puis ami. qui a été vraiment popularisé dans les débuts des années 2000. Fait que, tu sais, C'est récent, là. c'est quand même récent. Fait que, tu sais, si vous êtes né avant les années 2000, ça se peut que vos parents sachent pas c'est quoi. Normal. Tu trouves ça drôle? Mais ça tu sais, fait c'est qu'en ça. ce moment, c'est comme un sujet qui est vraiment plus Abordé. on est Exact. présent, on est comme plus conscient aussi, on est plus préparé comme maman. Ben, hey, c'est moi qui parle. Au meilleur de nos compétences, là, dans le sens Exact. qu'on peut pas tant se préparer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fait parler pendant la grossesse, mais c'est vrai que v'là pas si longtemps, c'était même pas un sujet qui, Non, était, c'est qui ça. était effleuré, là. Ouais. Puis là, me suis informée sur un peu pourquoi que ça s'appelait, tu sais, pourquoi qu'on n'avait pas juste appelé ça le 0-3 mois ou, tu sais, le retour à la maison, peu importe. Ça a vraiment été appelé comme ça parce qu'on se rendait compte que les bébés, dans le fond, dans le 0-3 mois, il y avait vraiment besoin de se retrouver dans des conditions qui étaient ultra similaires aux conditions dans l'utérus pour, tu sais, s'adapter le mieux possible À la tu sais, nouvelle vie. à la nouvelle Fait que vie. c'est même pas par rapport à la maman, c'est par rapport aux besoins du bébé. Exactement, mais il y a quelque chose quand même par rapport à la maman, puis là, je pense que vous me voyez venir à 100 000 à l'heure parce qu'on en entend tellement parler ces temps-ci, c'est quand même ça aussi un nouveau terme. Oui. Puis c'est la matrescence. Ouais. Puis tu sais, tu dis, on en entend beaucoup parler. Mais Moi, je suis vraiment pas une fille qui suit l'actualité, clairement, parce que moi, je n'avais jamais entendu parler. Moi non Toi plus. non plus, Moi, mais- ce nom-là, jamais que j'ai entendu. Mais depuis que, comme, tu sais, en se préparant à l'épisode, t'en as parlé un petit peu, puis là, j'ai fait, OK, tu sais, j'ai commencé, c'est vrai, à le voir un petit peu plus souvent. Fait que je suis contente qu'on en parle parce que je me dis, je dois pas être la seule maman qui sait pas ce que c'est. Non, Puis je trouve c'est que ça met des mots, des fois, sur des situations qu'on vit ou comment on peut se sentir. Tu me chatouilles les oreilles. Là, c'est Livia qui me chatouille les oreilles. Pour les gens qui écoutent en audio. Tu sais, peut-être que ça va mettre des mots Ouais. c'est ça, sur des situations ou des sentiments que les mamans peuvent ressentir dans cette période-là. Fait qu'on C'est ça. on avait hâte de l'aborder parce que c'est vrai que, comme tu disais, il y a beaucoup de podcasts, de spécialistes, d'experts qui en parlent là, de la matrescence. Là. Puis c'est un sujet, dans le fond, je pense que les experts essaient de populariser de plus en plus parce qu'on est beaucoup, tu sais, justement, nous, notre podcast, c'est par rapport à la culpabilité maternelle, mais tu sais, il y a beaucoup d'experts qui se concentrent sur la santé mentale parentale, Ouais. incluant la santé mentale maternelle. Puis tu sais, c'est ce qu'ils se rendent compte, c'est que dans le fond, la matrescence, c'est la combinaison du mot maternité et adolescence, en fait, qui parle de tout le processus, tu sais, autant physique, psychologique, émotionnel, hormonal, qui est de devenir mère. Et que ça soit ton premier enfant ou ton 15e, à chaque fois qu'un nouvel enfant naît, une nouvelle maman naît. Fait qu'il y a toujours une nouvelle matrescence, en fait. Je comprends. Puis le volet adolescence, c'est par rapport comme toutes les hormones qui bougent. Exactement. dans C'est le comme corps. la période de changement, l'adolescence, là, dans le développement. Ben, en fait, il y en a plusieurs, mais l'adolescence, mais on parle est beaucoup marquée. d'hormones, tout ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça, la matrescence. Ce que j'ai compris avec tous mes lectures. Oui, mes mais- écoutes pour me préparer à l'épisode. Donc, en gros, c'est ça. Fait que dans le fond, puis même que j'ai lu que ça pouvait, tu sais, durer jusqu'à 2 à 3 ans après la naissance. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, il y a des... Puis un peu comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont s'adapter super vite. Il y a des gens qui vont s'adapter bien, mais à un rythme plus lent. Ou il y a des gens qui vont s'adapter moins bien, qui vont devoir revoir leur mécanisme d'adaptation, puis trouver une solution. Puis c'est pour ça qu'on parle de santé mentale parentale, puis de culpabilité maternelle aussi, là, tu sais. Mais en tout cas, dans les recherches que j'ai faites, puis là, je veux pas dire que j'ai la science infuse là-dessus, ça se pourrait que quelqu'un dans les commentaires me dise que j'ai pas raison, mais j'ai pas vu, genre, la patrescence. Tu sais, quelque chose par rapport à la naissance d'un papa, là, je reviens un peu à notre sujet. En même temps, je pense que oui, dans le sens où, tu sais, eux aussi, c'est de l'adaptation, mais je pense que l'élément qui nous différencie, c'est vraiment tout l'instinct maternel, ce qui nous relie physiquement, les hormones, mais genre
tout là, il était dans notre corps, là, je veux dire, tu sais, tout ça, c'est quelque chose que les papas peuvent pas comprendre, puis même s'ils essayent, là, tu sais, moi, au début, je disais, mais ça me fait mal quand elle pleure, mais comme c'était même, c'était pas imagé, là. Non, ça me fait mal, c'est plus comme, j'aime pas ça quand mon bébé pleure, mais c'est physiquement, c'est plus la même réaction, mais je suis comme, ça, mon chum pouvait pas le comprendre, puis c'est pas de sa faute, là, mais, tu sais, il y a comme cette nuance-là qui fait que, des fois, on se comprend pas, tu sais, les mères, on a l'air un peu intense, mais il y a comme un lien spécial qui nous rattache, mais au-delà de ça, il y a surtout des attentes qui sont, on va se dire, pas les mêmes papa versus maman. Mais non, c'est ça. Tu sais, il y a comme des attentes par rapport à la maman. Premièrement, tu sais, on en a parlé un petit peu là, dans les premiers épisodes, mais l'allaitement. La pression à ce niveau-là. D'essayer, à la limite, tu sais, il y a des mamans qui... Mais si tu arrives à l'hôpital puis tu fais juste dire « Ah, ben moi, je vais donner le biberon », là, d'après moi, ils ont plusieurs personnes qui vont essayer de te convaincre du contraire. Puis quand on a fait des recherches pour se préparer, encore une fois, à l'épisode d'aujourd'hui, on était comme... C'était même pas une question. C'était comme ça allait de ça soi. Va de soi, oui, l'allaitement est partout. En même temps, il y a comme une partie de moi qui... Je peux dire que je comprends un peu les professionnels de la santé parce qu'il y a tellement de recherches qui montrent qu'il y a tellement de bienfaits, surtout physiques, par rapport au fait de donner ton lait, tant au niveau du microbiote. Je suis vraiment pas une professionnelle, mais je l'ai entendu de des podcasts. Je pense à Andréane Martin, notamment, qui est une nutritionniste que je suis, qui en parle beaucoup. Fait que je l'ai écouté justement récemment dans un podcast, puis elle disait ça, elle disait, on veut pas mettre de pression, puis c'est correct si vous choisissez de pas le faire, mais nous, les professionnels, on n'a pas le choix de comme nommer tous les bienfaits, puis il y en a beaucoup. Mais en même temps, comme par exemple un peu mon histoire, quand ça fonctionne pas comme on veut, après ça, c'est sûr que ça génère de la culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on donne pas tout ce qu'on aurait pu. Puis c'est une pression qu'on ne pourra jamais mettre sur le papa. C'est une pression qui va exclusivement sur la maman, mais c'est une parmi tant d'autres, malheureusement, dans le sens où, si là, en plus, si t'allaites, ben juste au niveau du temps que toi, tu passes avec ton bébé versus le papa. Versus, puis OK, mais là, faut que tu te reposes. OK, mais mon bébé boit pendant 1 heure, aux 3 heures, puis là, j'ai pas changé sa couche, souvent, c'est... Mais là, quand ton bébé dort, couche-toi. Mais tu sais, ça aussi, là, je veux dire, Lydia, le maman parle! Mais tu sais, c'est souvent ça qu'on entend, là. Moi, je me suis fait souvent dire, ben là, elle dort quand elle dort, là, c'est le moment. Oui, c'est le moment, mais le moment qu'elle dort, là, c'est pas toujours le bon moment pour que moi, je dorme. Oui, si elle dort dans le char, si elle dort à l'épicerie, si elle est en mouvement ou sur moi. Mais oui, parce que ça aussi, c'est... Dans le premier 3 mois, souvent, c'est ça. Les siestes sont collées. Puis tu sais, c'est aussi le pot à pot. Tu sais, je trouve que les attentes, c'est ça, sont comme un peu à l'opposé de la réalité, dans le sens où c'est comme, faut qu'il y ait le pot à pot, faut qu'il soit avec toi le plus souvent, faut que tu allaites, mais faut que tu te reposes. OK. Faut que tu te remettes de ton accouchement. Faut que tu te remettes de ton... Puis, on vit dans une société moderne. T'es d'accord, Olivia? On vit dans une société moderne qui nous fait sentir un peu que dès que possible, il faut revenir à notre nous d'avant, qui est capable de tout faire, puis de... Faut que tu reprennes le ménage, le lavage. C'est ça. Ça, c'est quand t'en as pas déjà d'autres à la maison. C'est ça, là. Parce que t'as ça aussi, quand il y en a d'autres à la maison, ben les autres, ils continuent d'exister, ils continuent d'avoir besoin de manger. Fait que comment, dans tout ça, t'es supposé être capable de te reposer, puis genre que ça soit comme vraiment genre relaxant comme moment. Puis OK, là, j'ai tout fait ça, j'ai pas mangé, je me suis pas lavée, j'ai pas genre... Tu sais, t'as rien fait pour toi, puis des fois, c'est ça, on est comme un peu devant le « OK, j'ai 20 minutes devant moi, qu'est-ce que je fais? » Genre, c'est quoi la priorité? La priorité. Des fois, si on pouvait manger dans la douche, ça serait même même la douche. Les premières semaines, tu sais, mais en même temps, des fois, t'es comme... Il manque d'heures quelque part dans une journée, je comprends pas comment ils font pour dire « Non, mais là, oublie pas, OK, mais dans un calendrier, montre-moi là où je devrais mettre genre une sieste de 2 heures. Là. J'ai jamais 2 heures consécutives où j'ai pas à m'occuper de mon bébé. Ouais, mais papa peut s'en occuper. OK, mais tu veux que j'allaite? Fait que papa peut pas allaiter.
Ouais, mais tu sais, fait que. Ouais, non, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, qu'est-ce qu'on attend beaucoup du papa, c'est prendre le relais. Ouais, Ou aider ou ouais. faire les tâches, tu sais, puis je parle pas de ma situation en particulier, je pense qu'ici, on a tous des papas super impliqués, mais encore là, même le terme impliqué. Oui, on est chanceuse. Oui. Moi, je me fais dire souvent ça, là. Ouais. Surtout par les générations un petit peu Ouais. plus vieilles, là. Ouais. Genre, t'es chanceuse. Ouais. Un homme qui pousse le carrosse, wow! Ouais. Puis qui change la couche. Je comprends, dans le sens où... Mais il y a des femmes qui ont jamais connu ça. Puis Ouais. ça va, mais en même temps, je suis comme... Mais c'est vraiment ça, là? Je suis vraiment chanceuse d'avoir un gars qui voulait des enfants puis qui s'en occupe. Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis, moi, il y a Je veux personne dire, qui il est m'a pas demandé... 50% à lui, cet enfant-là. Ouais! Les tâches devraient aussi l'être. Fait que, Ouais. tu sais, je trouve qu'il y a un équilibre à aller chercher. En même temps, tu sais, je regardais mon chum, lui, quand on a eu Maxime au début, puis il était comme... Je le voyais qu'il savait pas quoi faire. Là. Il est comme, je veux bien changer des couches, mais genre... C'est comme... C'est plate, ça prend... Mais, En puis ça le plus. dérangeait pas, mais ça prend 10 minutes dans la journée, dans le Ouais. sens où c'est pas Puis ça même qui est eux, ils long. doivent te dire, là, j'ai juste Ouais. changé la couche. j'ai Ben fait c'est ça, mais ils c'est sentent un comme, peu. c'est comme l'affaire plate, tu sais, je change Ouais. la couche, je t'en ramène, tu sais, Ouais. puis dans le fond, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, moi, il faisait plus les tâches. C'est lui qui faisait toutes les soupers. Ouais. Tu sais, j'avais pas à me lever, Ouais, mettons, moi pour faire aussi. à manger, puis tout. Puis Changement de couche. à un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était débarqué avec un plat, genre, déjà prêt, là. Puis ça l'avait tellement, comme, Ouais, blessé, stressé, parce qu'il disait, ouais. mais moi, je sers à quoi si tout le monde nous amène de la bouffe, tu sais. Puis, fait que je pense que, oui, à la naissance d'une maman, puis c'est vrai, la matrescence, c'est tellement ça, mais je pense que plus en plus, il va aussi falloir parler de comment les papas vivent ça, Ouais. puis les attentes qu'on a, les femmes, envers comme ces premières journées-là sont vraiment intenses, mais on dirait qu'à l'inverse, les papas, il n'y a tellement pas d'attente qu'ils savent juste pas quoi faire. c'est ça. Ils savent pas comment nous aider, puis nous non plus, on sait pas comment ils peuvent nous aider. Non Je veux dire, c'est juste... Tu gères Juste à d'être là. peine. C'est genre- Mais souvent, c'est ça, c'est juste ça. d'être là, puis Ouais. comme... Je sais pas si quand t'as d'autres enfants, Steph, peut-être tu vas pouvoir nous le dire, à ce moment-là, c'est sûr que Ah, ben, c'est le papa prend tellement Oui. le relais à s'occuper des les autres enfants. Moi, c'est ça. Pendant ça a que, été tu ça. sais, maman Ouais. se colle avec le bébé. Mettons, exemple, mon chum qui, tu sais, qui s'occupait vraiment plus de la famille, des autres Ouais. enfants. Puis, tu sais, je suis sûre que je lui demanderais aujourd'hui comment t'as vécu le début avec Livia. Tu sais, je me rappelle des fois, le soir, il était comme, ah, il me semble que je l'ai pas pris de la journée, tu sais. Puis là, il se Ouais, gâtait c'est un peu avant de la coucher. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a ça aussi, là, tu sais. Il a l'impression de faire plein de choses, mais en même temps, de peut-être manquer des petits moments avec son bébé. Puis tu sais, je pense que j'essaie de me mettre dans les pieds. Tu sais, comme on disait, nous, on n'a pas le choix, là. Tu sais, genre, get with the program, là. Ouais. C'est comme, t'as un bébé, puis si toi, tu t'en occupes pas, personne peut vraiment s'en occuper, là, au début, là, dans le sens où, si tu veux allaiter, déjà, là, ça, c'est un gros choix, là, dans le sens où... C'est très prenant, là. C'est en termes de prenant, temps, en oui, termes c'est de ça. tout. Fait que Tu sais, le fait que la maman, tu sais, qui fait pas tout, ben, elle est pas si tant sa coche Ouais. que ça. Mais en même temps, il faut que le papa s'implique. C'est dur. Mais les tâches de la maman Oui. que le papa va prendre, moi, je culpabilisais de pas Ouais. les faire. Mais Mais c'est- ça, c'est mon travail à moi, là, tu Mais sais. c'est un discours qui est tellement ancré profondément. Ouais. Tu sais, même nous, là, les termes qu'on utilise, là, genre, il a pris le relais, il a aidé, C'est il ça. t'aide, tu sais. Puis moi, chez nous, là, le mot, genre, aider, là, est proscrit, là. Genre, mon chum, il a pas le droit, là, de qu'est-ce que je peux faire. Mais genre, dis-moi pas T'as-tu qu'est-ce que je peux besoin faire d'aide? pour t'aider. Je suis comme, tu m'aides pas, là. Tu prends juste ta responsabilité. Puis là, je suis en congé maternité, c'est correct. Je suis capable d'en prendre Ouais. plus. Ça Ouais. va, puis je l'accepte, genre, de commun accord, on a décidé, mais moi, chez nous, c'est comme le mot « aider », mais il y a une partie qui nous revient aussi de dire « tout ça, ça m'appartient pas. Je le fais par plaisir, je le fais Ouais. parce que j'aime mon enfant, puis comme souvent, les papas retournent travailler plus rapidement, fait qu'il y a ça aussi qui s'installe, mais tu sais, je trouve que même dans notre discours de maman, puis c'est pas péjoratif, c'est pas obligé d'être méchant, c'est juste de dire « non, mais utilise un autre terme, tu m'aides pas. » Ou tu ne gardes pas ton propre Ouais, Non, enfant. ça non plus. Moi, ça, mon chum, ça l'insulte quand les gens sont comme « Hey, tu gardes ta fille. » Il est comme « C'est ma fille, je la garde pas, je reste avec, Ouais. je m'en occupe. » C'est Tu sais, il y a impossible, d'autres termes, mais ça, Ouais. là, tu sais, Ouais. lui, Ah, ça... Oui, mais c'est ancré tellement profondément. Fait que je pense C'est que ça.
on tend, là, tu sais, mettons qu'on compare aux années 70, Oui. On parlait tantôt du début du 4e trimestre, là, tu sais, qu'on a commencé à avoir des études là-dessus. Dans ce temps-là, les papas, je veux dire, s'occupaient juste pas pour la plupart du temps. Tu sais, fait qu'il y a quand même une belle évolution, mais là, je pense qu'on a encore, comme les papas savent pas trop, le fait que là, le congé est moins long pour eux, fait que là, il faut qu'ils retournent, fait que là, ils sont comme, ils jonglent avec beaucoup de choses. J'allais dire aussi, là, tu sais, le congé du papa, là, mettons qu'il le prend au complet, puis là, je sais qu'il y a une nouvelle formule où est-ce que la maman peut donner des semaines, puis ça l'ajoute, mais généralement, c'est 5 semaines. Mais ça, c'est pas le 4e trimestre, 5 semaines, là. Non. 5 semaines, là, t'es encore au... C'est comme 1 mois et demi, là, même pas. T'es encore au début du 4e trimestre, fait que, tu sais, l'adaptation est pas du tout finie, là. Puis, tu sais, moi, le papa retourne déjà au travail, là, tu sais. Nous, on a eu des césariennes. Ouais. Fait que t'es même pas supposé prendre autre chose que ton bébé avant 6 semaines. Fait que tu sais, t'es comme, OK, mais j'ai un rendez-vous, je fais quoi, là, la coquille, puis tout, techniquement, tu devrais pas. Mais tu sais, à un moment donné, t'es comme, mais j'ai pas le choix, là, faut que j'y aille à son rendez-vous. Ouais, de 1 mois, ils sont suivis d'1 mois, exemple, médical. Tu sais, c'est là où je dis, je trouve que les recommandations, puis les attentes, puis ce qu'on exige, pas ce qu'on exige, ce qu'on recommande fortement aux mamans, c'est super contradictoire. Ouais. Tout ça, je trouve que ça implique encore plus de culpabilité pour les mamans parce que c'est impossible de répondre à tout ça. C'est impossible, mais il faudrait le faire. Sans trop d'aide parce que tu n'es pas supposé, puis là, tu devrais être capable de t'occuper de ton bébé, puis puis ton bébé, il a besoin de toi. Puis tu sais, une autre attente qui est vraiment, je trouve, comme ancrée, c'est que tu sais, la maman est censée avoir une proximité puis une connexion tellement profonde avec son bébé qu'elle est censée être capable de le calmer. Oui. Puis le 4e trimestre, on le sait, tu sais, le pic des pleurs, il est à 6 semaines. 6 à 8 semaines. Fait que, tu sais, on le sait que des bébés naissants, ça pleure. Oui. Puis il y a une certaine normalité à ça. Puis là, tu sais, on parle des fausses coliques, des vraies coliques, là. Tu sais, les coliques, de l'information que j'ai eue, c'est vraiment considéré comme un bébé qui va pleurer plus que 3 heures par jour en temps cumulé. Fait que, tu sais, pas nécessairement de suite. Pendant un certain temps. Puis, tu sais, les médecins, ils te questionnent à ton rendez-vous, voir tout ça. Puis, tu sais, moi, je me rappelle que quand le médecin m'a demandé ça, j'ai dit « ben non ». Puis après ça, je suis revenue chez nous. Puis le soir, j'ai dit à mon chum, il m'a demandé ça, j'ai dit non. Là, il m'a dit, est-ce que c'est une blague? Là, j'ai dit, ben non. Il dit, c'est oui la réponse. Mais tu sais, dans ma tête, c'est comme, mais non, mais elle est pas si pire, elle pleure pas tant que ça. Puis bref, c'est une parenthèse grosse pour dire que j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'arrivais pas à calmer mon bébé. Mon bébé pleurait, elle était dans l'écharpe, elle était dans les bras, elle était allaitée, elle était cajolée, je répondais à tous les besoins. Puis je la laissais pas à terre, je l'avais avec moi, mais même dans mes bras. Là, je me disais, c'est de ma faute, je trouve pas la solution, mais cette pression-là, mon chum, je pense pas qu'il a... Ben, tu sais, je pense qu'il la ressentait un peu, c'est sûr, quand c'est lui qui s'en occupait, puis tout, mais tu sais, le père qui est pas capable de calmer un bébé, ben il va le passer à la mère, puis la mère, elle va être capable. Mais moi, j'étais pas capable. Puis là, je me disais, c'est pas normal. Il y a quelque chose que je fais pas correct. Puis finalement, elle avait une intolérance à la protéine de lait de vache. Elle avait juste mal au ventre. Elle avait, tu sais, finalement, on a investigué, puis c'était autre chose. Puis un coup qu'on a trouvé c'était quoi, ça l'a cessé. Mais pendant ce temps-là, la pression que je me mettais, puis le regard des autres, je me disais, oh mon Dieu, le monde doit se dire qu'ils m'ont dit, hey, tu couches, elle est même pas capable de me calmer son bébé, tu sais. Puis, faudrait que je demande à mon chum, je sais pas si c'est senti de même, mais je me disais, le monde qui le voit, lui, doit se dire, oh, un papa qui essaye fort, hein. Oui, mais une maman qui est pas capable, tu sais. C'est ça, exact. Tu l'as, tu dodo? Je l'ai jamais entendu crier de même. Elle découvre sa voix. Oui. Ben, comme il y a des mics. Oui, c'est parce qu'il y a des micros, là. Oh, t'es fatiguée. Ouais. Tu fais des dodos. Ouais, je trouve que... On va aller faire des dodos. OK? Bye, Olivia. Bye. Bonne sieste. Bye! Bye, les amis. On revient.
Fait que là, Olivia a accouché. On l'entendait bien, hein? Je sais pas si... Elle avait un besoin. Je pense que c'était de faire de C'était clair. Sa maman, il a répondu, on s'attendait à rien de moins. Oui, exactement. Mais Camille, pour comme faire du pouce sur ce que tu disais, tu sais, oui, genre, il y a des attentes aussi par rapport à l'instinct maternel. Puis tu sais, t'en parlais tantôt, t'es comme, tu sais, les mamans, on a un instinct, mais oui, mais ça s'établit aussi. Ben oui, puis ben oui. Ça s'apprend, premièrement, à y faire confiance. Ouais. Deuxièmement, à le reconnaître, puis faire comme, OK, non, mon gut feeling, il me dit ça. Puis t'apprends à connaître ton bébé, mais au tu le départ, connais pas. comme des fois, ton instinct maternel, il est fucké raide. Ouais. Fait que c'est vrai qu'il y a cette attente-là de faire comme, ouais, mais les mamans, eux autres, ils savent, Ben oui. elle sait ce que son bébé... Oui, c'est ça. Non, je Pas sais tout le pas. Mon Non. bébé, il y a 2 jours, j'ai aucune idée. Réellement, Je la connais pas, je c'est sais ça. pas qu'est-ce qui se passe. Je l'aime. là. Oui, ça, oui, Puis genre, mais... je veux son bien, tu sais. C'est ça. La pression des mamans dans les premières semaines est Ouais. épouvantable, alors qu'on est dans un moment de vulnérabilité, de fatigue, d'hormones. D'hormones. Moi, j'arrêtais pas de dire à mon chum, mes seins, c'est comme mes yeux, faut que ça coule. Je pleurais. Puis pour rien, là, mais tu sais, c'est comme... Fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte, mais tout ça, tu sais, je veux dire, notre corps vit tellement de changements, puis là, ça, c'est quand t'as pas été recousu, puis qu'il y a un peu de césarienne. Tu sais, même les personnes qui ont... Parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage, elle, comme 5 jours après son accouchement, elle venait au baptême de ma fille, puis j'étais comme... Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben, je t'en fous, tout va bien. Puis ça se peut, puis c'est correct, tant mieux, mais la réalité n'est pas toujours comme ça. Puis Non, pour tout le monde. non, c'est ça. Puis des fois, d'atteindre tous ces idéaux-là, ça peut être Overwhelming. vraiment... Tu sais, souvent, on se garde justement une gêne, tu sais. Tu vas te faire poser la question, hey, comment ça va? Instinctivement, tu vas dire, ça va bien, va, ben ça oui. va. Mais tu arrives Non. chez vous, puis ça va pas, là, puis Non. t'as le droit de le dire. là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, tu disais, l'infirmière était venue, puis elle t'avait demandé comment tu vas, toi, Ouais. maman. Moi, cette question-là me l'a posée pour la première fois. Ma fille, elle avait 8 mois. Ah ouais. Comment tu vas, toi, maman? Puis pas dans mon entourage, là, vraiment pas dans mon entourage, tu sais, c'est Mais je veux dire, comme au terme médical, suivi, puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a vraiment posé la question. Elle Tu avait vois, moi, mon 8 médecin me mois. l'a posé à tous mes rendez-vous. Que- Toi, ça va bien? Ouais, moi Rien aussi. à me dire, Ouais. c'est correct. Elle s'assurait toujours que... Ouais. Puis J'ai même eu un petit correct. questionnaire, moi. Mon Dieu, peut-être que c'est parce que j'avais l'air des Mais j'ai même eu un petit questionnaire, là, tu sais, que j'ai comme senti au fil des questions que c'était comme... Peut-être pour voir si c'était pas, tu sais, comme le baby blues ou la Ouais, dépression ouais. postpartum, en tout cas, peu importe. Là, mais On dit ça OS. m'avait l'air général comme question parce que, tu sais, j'étais pas... Il n'était pas écrit Camille. Non. Comment te sens-tu? Non, mais Puis tu sais... encore là, tu sais, on en parle comme si, pas c'était genre péjoratif ou comme si c'était pas mal vu, c'est pas le terme que je veux utiliser, mais genre pas bon là, ou comme ah non, je me suis pas rendue là. Tu sais, comme si Non, c'était oui. genre. Ben, je vous dirais que, tu sais, je me suis pas rendue là, mais j'avais sûrement l'air un peu, peut-être, pour ça, je dis, c'était peut-être pas si général que ça, c'était pas c'est le même questionnaire. Puis même si c'était vraiment une dépression postpartum, c'est pas grave. Non. Ça fait partie de la vie, puis c'est pas le fun. Tu sais, moi, ça m'est pas arrivé, mais on souhaite ça à personne. Là. Mais comme, faut s'enlever ça aussi de la tête que genre, t'es une maman forte, puis tu sais, tu t'en es remis. Ouais. Ça se peut que ça prenne plus de temps, puis ça se peut que ça soit plus difficile que genre les mamans qui sont autour de toi, puis chacun a son parcours, Ouais. puis faut comme arrêter de se mettre dans la tête que genre une maman forte finit pas en Mais dépression. là. la Ouais, force, ça. c'est relatif, là. Je veux dire, se mettre vulnérable, se laisser vivre ses émotions, c'en est de la force, ça, là, oui. tu sais, Mais fait oui. que c'est pas... Mais c'est un discours qui commence Ouais. à faire sa place, C'est tu sais, ça. je trouve que... Puis des fois, c'est de le dire, c'est une chose, mais de le penser, C'est ou autre chose. puis même dans nos réactions, Ouais. tu sais, c'est teinté de tellement d'années de... On s'est fait marteler, Oui, là, c'est tu sais. ça. Ouais, c'est ça. Mais... Non, non, tellement. Ouais. Fait que ça nous Fait amène à notre que, deuxième sujet, puis on en a parlé un peu déjà. Ouais. Tu sais, on a parlé de, bon, dors en même temps que le bébé dort, Ouais. repose-toi, puis rétablis-toi, Ouais. mais fais tout en même temps, Oui. en tout cas. Donc, l'autre ça en sujet ayant qui un a beau ressorti petit glow. beaucoup, c'est ça. C'était les dodos. Oui. Puis là, tu sais, les dodos, là, c'est important de dire à nos auditeurs qu'on pourrait faire Un genre, épisode complet. Une plus saison. qu'un épisode complet Une saison là-dessus. sur le dodo. Ouais. Fait que là, large. aujourd'hui, on va vraiment s'en tenir à les dodos dans le
4e trimestre. Donc, vraiment, dans le 0-3 mois, on rentre pas dans après ça. Non. Parce que c'est un autre ball game. Oui. Là, Puis c'est quand même assez connu dans le 0-3 mois, pour vrai. J'en connais là, qui sont comme « Hey, moi, mon bébé fait ses nuits depuis qu'il y a 3 semaines, puis comme c'est un ange. » Mais généralement, les bébés dans le 0-3 mois dorment pas nécessairement en même temps que leurs parents. Ça leur fait pas tout le temps plaisir non plus. Mais tu sais, c'est quand même ça, on va se le dire. Mais les bébés, ils ont pas le même cycle de sommeil que nous, là. Non, c'est ça. Dans le fond, les bébés, là, en fait, eux autres, nous, on fonctionne sur un rythme qu'on appelle circadien, fait que c'est comme un rythme sur 24 heures. Puis eux, ils fonctionnent sur un rythme de plus de 24 heures dans 0-3 mois. Fait que c'est plus vers comme 4 à 6 mois que le rythme va commencer à se modifier puis devenir plus comme nous. Fait qu'un rythme sur 24 heures. Tu sais, ils ont même pas les mêmes phases de sommeil que nous, là, dans le sens que nous, les par adultes... rapport au sommeil profond puis tout. Exactement, Tu sais, eux autres, ils vont avoir vraiment, les bébés, là, 2 phases de sommeil. Ça va être le sommeil agité puis le sommeil calme. J'avais oublié ça! Information pour les parents qui nous écoutent. Capsule, ici. Il y a beaucoup de... Ben, beaucoup. Ça arrive souvent qu'il y a des réveils des bébés dans 0-3 mois qui sont comme provoqués par le fait qu'il y a un parent qui pense que son enfant est réveillé, mais que son enfant n'est pas réveillé. Dans le sommeil agité, genre tu réagis trop rapidement. Exact, parce que dans le sommeil agité, ton bébé, là, je vais peut-être faire des mimiques, là, mais comme... On vous invite à aller sur notre page YouTube. c'est ça, en audio. Mais moi, ma fille, en plus, adore les yeux comme assez ouverts, là. Fait que, tu sais, les pupilles qui font les bruits, tu sais, les mouvements, même, là, un bébé qui va faire genre... mais c'est tellement vrai, là, parce que sa fille, au début, quand je la voyais, j'étais comme, ta fille adore pas. Elle est pas normale. Oui, elle adore. Elle avait les yeux à moitié. Ouais. On dirait qu'elle me regarde. J'étais comme, mais non, elle adore pas, là. Oui, attends, je te jure. Oui, mais c'est vraiment qu'il bouge là, dans le sommeil agité. Fait que, surtout que, tu sais, on sait que les recommandations, tu sais, mettons, de Santé Canada, tu sais, on va recommander que l'enfant dorme dans la chambre des parents. Fait que, tu sais, il est à côté. Genre, t'as vraiment l'impression qu'il se réveille. C'est pas comme dans le moniteur que tu peux mettre le son super bas que tu dis, je vais entendre vraiment juste un bon réveil, là, tu sais. Non, là, t'entends. Puis, tu sais, c'est ce qui explique qu'il y a quand même beaucoup de mamans ou de papas, là, qui ont de la difficulté à dormir avec leur bébé dans leur chambre parce que si tu te réveilles à chaque craquement, tu sais, c'est important que toi aussi tu te reposes. C'est clair, à un moment donné, tu sais, c'est trouver ton équilibre là-dedans. La respiration n'est pas égale. Moi, je me rappelle, on disait que Max, ça faisait le dinosaure. J'en faisais vraiment des petits bruits de dinosaure. Puis ils vont arrêter de respirer complètement pendant un moment. Puis là, à un moment donné, ils repartent. Fait que là, tu te dis, est-ce que c'est normal? C'est normal, ça fait partie du sommeil agité. Ben là, jusqu'à un certain point. Mais si vous n'êtes pas sûr, allez consulter votre professionnel de la santé. mais ça arrive plus souvent quand on le pense. Là. Moi, petite parenthèse, avec le moniteur à Sherbrooke, là, et mon Dieu, j'étais comme... Il n'y a plus rien. C'est normal, ça va revenir. Puis genre, ils sont pas stressés. Puis tu sais, même des fois, ça sonne là, parce qu'ils n'ont pas le choix de mettre pour si ça dure trop longtemps, maintenant. Mais là, j'étais comme, pourquoi ils viennent pas là? Ça sonne. Puis là, ça marche pas, là. Mon bébé respire pas. Puis là, c'est ça, je m'étais fait dire la même chose. Puis que ça arrive très fréquemment. C'est fou, hein? Puis tu sais, le nombre de fois, là, je sais pas vous, là, mais moi, je me suis juste comme réveillée. Puis j'étais comme, là, je l'entends comme plus respirer. Puis là, je me levais. Là, je me penchais. J'étais comme, OK, Puis honnêtement, là, ça m'arrive vraiment moins souvent, mais ça m'arrive encore, là, tu sais, fait qu'il y a comme cette inquiétude-là qui sème là, dans notre cerveau, mais quand même un peu, parce que, tu sais, il y a des risques là, quand même. Fait que, puis là, on parle beaucoup de genre, de sécurité, puis des dodos sécuritaires, puis tu sais, c'est quoi la limite de ça? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Mettons les bases là, du sommeil, là, Camille, là. Mais tu sais, puis là, encore là, je le dis presque à chaque épisode, mais tu sais, on n'est pas des professionnels de la santé, mais tu sais, on est des mamans informées, puis on a préparé un épisode sur le sujet. Ouais, c'est ça. On est allé... Oui, c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, ce qui est recommandé en ce moment, c'est vraiment de coucher les bébés sur le dos, de coucher les bébés avec rien dans la bassinette. Fait que pas de doudou, pas de toutou, pas... Fait que tu sais, mettons, on peut emmailloter son bébé ou encore le mettre dans une petite
petite dormeuse, là, tu sais, ou une dormeuse avec, tu sais, des bras qui se referment. Mais encore là, l'emmaillotage, c'est controversé, là, cette pratique-là, en ce moment. Ah, ouais. C'est comme si ce que ça dit, puis là, peut-être que je me trompe, là, mais c'est comme si ça empêchait les bébés là, d'être libres, mettons, de pouvoir bouger. Tu vois, moi, mettons, sur tous mes 3 enfants, il y a juste Livia qu'elle fallait absolument que je l'emmaillote pour qu'elle s'endorme. Oui. Bien, en fait, c'est que l'emmaillotage, ça diminue les réflexes moraux. Je comprends. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quand on transfère le bébé, exemple, on l'endort sur nous, on le transfère, bien là, il y a des bébés qui se réveillent presque à chaque fois. Fait que, tu sais, ou qui, justement, dans leur sommeil agité, ont beaucoup de réflexes moraux, puis ça va finir par les réveiller. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, il y a des bébés qui aiment être emmaillotés, il y a des bébés qui n'aiment pas être emmaillotés, tu sais, ça dépend vraiment des bébés. Oui, puis tu sais, là, on va prendre le temps de finir les recommandations, mais au final, ce qu'on va dire aux mamans, c'est allez-y avec votre bébé, tu sais, parce que l'emmaillotage, nous, chez nous, ça n'a jamais marché. Mais il y a des mamans pour qui c'est comme ça prend ça, puis ils ont de la misère à s'en défaire parce que les bébés, tu sais, se sentent comme vraiment rassurés de ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, ce que je me dis, c'est que les recommandations, c'est toujours fait pour les bébés avec lesquels ça fonctionne. Oui, c'est puis ça. oui, c'est les bases de sécurité. Puis oui, ça a été démontré que ça diminuait de beaucoup les risques de mort subite du nourrisson. T'sais. Et là, on parle des bases par rapport au rien dans la bassinette, sur un matelas ferme, plat. Puis à côté, dans le fond, dans la chambre des parents, jusqu'à comme 6 mois. Mais tu sais, encore là, de ce que j'ai lu, tu sais, en gros, ça disait que si vous êtes pour ne pas dormir, si votre enfant est à côté de vous, vous êtes mieux de respecter toutes ces recommandations-là, mais de le faire dormir dans une autre pièce parce que votre sommeil est aussi important. Puis quand on est fatigué, ben on le sait, on a moins de réflexes, on est moins vigilant, tu sais, fait que c'est pas mieux, là. Non. Fait que, tu sais, en gros, c'est à peu près ça les recommandations. Je pense que, tu sais, jamais comme un médecin pour bien nous l'expliquer ou une infirmière à l'hôpital. Mais, tu sais, le cododo, je sais que ça va venir à ça. Oui, ça aussi, c'est un sujet assez controversé. Assez controversé, oui. Puis c'est drôle parce que tu me racontais off-cam, puis là, on va en parler on-cam. Il est tellement famous. Que dans le fond, toi, à l'hôpital, t'avais voulu comme faire du cododo la première nuit, puis tu t'étais faite comme chicanée ou quelque chose comme ça? Oui, puis là, moi, là, les premières journées à l'hôpital sont flou, là, ça allait vite, puis tu sais, moi, je suis césarienne, fait que je suis couchée dans mon lit 24/7, je pouvais pas tant me lever, ça a été longtemps que je puisse me lever, puis quand je me levais, c'était pour aller, c'était de base, là, je courais pas dans le corridor, là. Mais je me rappelle que la première nuit, il me semble qu'elle avait dormi dans comme son petit lit, là, qui t'amène à côté. Mais la deuxième nuit, elle avait pleuré vraiment, vraiment beaucoup. Puis la seule façon qu'elle réussissait à dormir, c'était coller sur moi. Puis que moi, j'étais pas couchée, là, tu sais, on m'avait comme inclinée. Puis elle était vraiment sur mon tronc, là, comme la tête, là, entre mes deux seins, là, vraiment, là, genre collé. Puis je me rappelle, l'infirmière, genre de soir, elle m'avait comme dit, regarde, si t'es capable d'enfiler une coupe d'heure de même, vas-y, de toute façon, on vient souvent, puis tu sais, je suis pas césarienne, là, je peux pas me virer, là. Genre, mon chum était là aussi. Mon chum est là, puis je pense que c'était vraiment parce que j'étais en césarienne qu'elle était sécure, parce que j'avais de la misère, je m'étais pas encore levée. Fait que... Puis l'autre, l'infirmière de nuit, tu sais, là, elle était comme outrée, là, de savoir que, genre, j'avais dormi avec mon bébé. Puis il me semble, Cam, que toi, tu l'avais faite, mais il t'avait tout rappé. Moi, mais elle était pas rappée, là. Elle était vraiment juste collée sur moi, puis j'avais comme une doudou par-dessus nous. Moi, j'étais comme, c'était du pot à peau, là, fait qu'on elle avait peut-être un petit pitch, je sais plus, mais bref, tu sais, moi, j'étais en chest, là, fait que... Puis là, on avait réussi à filer une coupe d'heure. Mais tu sais, dépendant de l'infirmière, le message était vraiment pas le même. Puis moi, honnêtement, à ce moment-là, pas grand monde qui aurait pu me convaincre de pas faire du cododo, là, dans le sens où j'étais comme, man, on dort, là. Ouais. Puis là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, là, parce que j'avais pas dormi la veille de mon accouchement. J'ai pas dormi la nuit de mon accouchement parce que, genre, mon bébé dormait pas tant. Là, ça faisait comme 48 heures, j'avais pas dormi. Puis ma fille pleurait. Là, j'étais comme, là, faut dormir. Mettons qu'on dormirait 1 heure d'affilée, ça nous ferait du bien. Fait que, tu sais, j'avais comme... Il y a personne qui aurait pu essayer de me convaincre, là, mais tu sais, le discours était pas le même des deux infirmières.
Puis l'autre était vraiment comme, ben, en tout cas, le moins possible, puis c'est pas bon, puis nanana. Puis tu avais comme un peu... Chicanée. Ouais, chicanée, là, donner ses directives à elle. Puis, mais tu sais, rendu là, j'étais comme, ben là, c'est mon enfant, c'est moi la maman. Puis en ce moment, moi, je considère que l'environnement dans lequel elle fait dodo est sécuritaire. C'est tellement drôle que tu me dises ça parce que moi, j'ai une amie qui a accouché récemment, mais elle avait accouché déjà d'un premier enfant. OK. Puis elle, c'est le contraire, elle voulait vraiment pas faire du cododo, ça la stressait vraiment. Puis l'infirmière lui a montré comment le faire de façon sécuritaire pour à la maison. Fait que finalement, tu sais, au début, genre pour que tout le monde puisse dormir, elle en a fait un peu. Puis tu sais, au contraire, elle était comme quand même super à l'aise parce que justement, il y a une infirmière. Fait que tu sais, elle se disait, ben il y a quelqu'un qui m'a vraiment informée puis qui a montré la meilleure façon. C'est ça. Fait que c'est correct de le faire, tu sais. Ben, puis je pense... Puis là, c'est vraiment mon moi de maman là, qui parle, là, mais je pense qu'à partir du moment où, premièrement, tu connais ton bébé, là, Mané, tu sais, là, ton bébé, il se veille-tu ou il se veille pas, déjà ça aide. Souvent, 0-3 mois, personne ne se veille. Mais il y a quand même des bébés plus agités que d'autres. Après ça, ben, il dort mieux dans telle ou telle position, parce que ça aussi, là, ils disent qu'il faut qu'il soit sur le dos. Mais il y a bien des bébés qui veulent rien savoir de dormir sur le dos. Là. Toi, Olivia, elle voulait rien savoir. Fait que, c'est correct de l'essayer parce que c'est ça les recommandations. C'est correct de suivre ça parce que ils nous disent pour pas que ça fonctionne. Puis ils nous disent pas ça pour le fun. Tu sais, je veux dire, ils mettent pas autant de recommandations pour comme juste faire chier les mères. Non, c'est ça. Mais en même temps, encore une fois, c'est un cadre qui est très rigide puis qui laisse pas place. Et moi là, tout seul là, tout nu, fret sec dans son lit, ça aurait jamais marché. Jamais marché. Elle aurait jamais dormi. Puis là, je suis comme moi, mais là, à un moment donné, qu'est-ce qui est mieux pour mon bébé? C'est de suivre les recommandations ou d'être dans un environnement sécuritaire, mais adore. Puis là, moi, je peux dormir. C'est ça. Puis tu te fais dire quelque chose, puis là, t'as peur de le faire, mais en même temps, tu sais, mettons, exemple, moi, sur le ventre, mes enfants, ils adoraient ça. Mais tu sais, je le faisais dans le jour, les siestes, tu sais, j'essayais le plus possible, superviser, ou quand, mettons, j'avais le goût de me coucher un petit peu, puis que mon chum, je savais qu'il était réveillé, qu'il allait être dans les entourages. Je pense que, tu sais, on a un assez bon jugement pour comme... C'est ça. Puis si on n'est pas sûr, c'est correct, tu sais, validez, informez-vous, c'est quoi les risques, c'est quoi les... Puis après ça, ben là, c'est là où notre job de mère embarque, tu sais, parce que... C'est pas vrai dans la vie, là, que tu trouves un livre, là, genre de maternité, puis que tu peux suivre ça de A à Z. Fait qu'on parle du 0-3 mois, là, mais je veux dire, pour le reste de ta vie, là, il y a des balises, des idées comme qu'il faudrait respecter, puis il y a la vraie vie avec l'enfant que tu as, la personne que toi t'es. Les autres enfants que tu as. Aussi, tu sais, fait c'est correct d'être au courant des recommandations, d'essayer de les respecter le plus possible, mais aussi après ça, d'y aller avec son gros bon sens, puis d'évaluer, OK, puis c'est vrai que c'est une bonne idée, par exemple, d'essayer des choses pendant les siestes, où nous, on fait pas dodo. C'est bien moins stressant, c'est supervisé, Ben, si je me trompe pas, tu sais, souvent, c'est même ça que les médecins vont recommander. Tu sais, exemple, un bébé qui fait beaucoup de reflux, ben là, ils vont dire, ben, comme tu peux l'essayer sur le ventre, mais au début, supervise-le, laisse-le pas trop longtemps, puis tu sais, à un moment donné, quand tu vois que, tu sais, ça fonctionne, tout ça, ben là... Tu sais, tout est graduel, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, dans le fond, en gros, ce que je voulais juste faire, c'était comme plus donner les informations générales, juste pour de dire qu'on les a données, puis après ça, tu sais, on parle un peu plus de... Parce que je sais pas vous, là, mais moi, j'ai l'image de quand je suis revenue chez nous la première nuit, là, je savais pas quoi faire avec mon bébé. Je vous explique. Mettons, elle était tellement petite, là, parce que j'ai comme vraiment eu un petit bébé, que toutes les dormeuses étaient trop grandes. Fait que là, ça y remontait. Fait que là, je me disais, elle va suffoquer, je peux pas la mettre là-dedans. Là, une doudou. Tu sais, moi, je suis bien, au début, j'écoute les consignes jusqu'à temps que je me rende compte. Puis là, je prends de la confiance. Puis après, c'est correct, mais mon pattern, tu sais, au début, là, j'écoute ça. Donc... Là, première nuit, premièrement, son Moïse, il est immense. On dirait que je la dépose dans l'univers. Puis là, il n'y a rien autour parce qu'on peut rien mettre. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien froid comme feeling. Puis il passe de nos coller bras à collés, serrés à
Oui! Fait que là, j'étais comme, bon, la dormeuse, ça marche pas. Je peux pas y mettre de doudou. Fait que là, je peux pas. Mais là, puis là, je me disais, je peux pas y mettre de doudou, mais genre, elle bouge pas. Si j'y mets le doudou, mettons, en dessous des bras, là. Ouais. Tu sais, mettons, même si elle aurait un réflexe moraux, puis elle lèverait ses. Tu sais, elle peut pas. Non. Puis au pire, mettons, je suis à côté. Ouais. Si elle chigne parce qu'elle s'est ma doudou en face, je vais me réveiller. Ouais. Puis à ça, ils font beaucoup des doudous qui, tu sais, Oui, qui qui respirent respirent, un peu ouais. mieux. Ouais. Mais tu sais, reste que mon feeling, moi, je sais pas vous autres, je n'ai pas dormi de la nuit. Je faisais juste comme Ah ouais. la regarder puis me dire. Puis là, tu sais, avec tous les bruits. Oui. Puis tu sais, le pire, c'est que je le sais, là, les phases de sommeil. là. Oui. Tu sais, Ouais. ça, mettons, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à l'école. Fait que Mais après ça, dans le réel, là, Ouais. non. Et moi, Très on dirait difficile. que les premiers jours après l'hôpital, ça a tout été, on dirait, sur un adrénaline. Puis genre, on dirait que je voyais pas... J'avais comme pas, on dirait, envie de dormir. J'avais juste le goût d'être avec elle, collée. Fait, hey, nous autres, des fois, on se clenchait des séries, genre, la nuit. Puis on Vous êtes vraiment particulier. genre... Moi, c'était pas Dormiez comme pas. un essentiel de dire, hey, on dort, là. Non, j'avais juste envie de... J'étais trop sur un high. Après mes accouchements, ça a toujours fait ça. Après Même- ça, là, Oui. ça drop, puis là... Mais là, même ça avec devient- Livia, que tu as eu beaucoup Ben, de Livia, c'est jours. sûr que ça a été un La- peu plus différent, là. Je pense que je suis revenue quand même assez fatiguée. C'est sûr. Le Mais high ça était reste différent. que... Oui, puis tu sais, j'ai... Les premiers jours suite à l'hôpital, tu sais, moi, ça faisait 2 semaines déjà qu'elle était née, c'était très différent, on dirait comme arriver Ouais. à la maison. Ben oui, là. ben oui, ben oui. Mais ouais, non, moi, Oh mon Dieu, c'est Seigneur. très... Ben écoute, tant mieux. Puis est-ce que le feeling avec Livia, étant donné que, tu sais, ça avait été quand même difficile, puis tu sais, elle avait été malade, Ouais. est-ce que t'étais plus anxieuse au niveau de la nuit? Est-ce que tu la Tellement, surveillais tellement, plus? tellement, T'en parce as que moins dormi? là, La on- saturation, là, tu sais, Exact, le j'en faisais des feeling du cauchemars, puis même moniteur, là. qu'on en qui est rit plus encore là, tu sais. aujourd'hui, là. Le moniteur, tu sais, ça faisait tout un bruit, là. Ouais. Doudou. Puis là, genre, mon chum, il faisait ce bruit-là, genre, il avait comme pogné le tic, même à l'hôpital à Sherbrooke. Il faisait ça de même. Puis genre, les infirmières l'entendaient, puis ils riaient, puis t'es comme, t'es tellement pas seul, genre, les parents, ouais, hein? ils pognent ce tic-là parce qu'on entend toujours le Fait que, genre, je te jure, je suis revenue chez nous, puis là, le fait qu'elle soit plus monitorée, Ah, ça j'avais stressait. plus rien, j'avais plus son cœur, j'avais plus ça. Ça me stressait énormément. Sûr. Énormément. C'est fou. Puis là, tu sais, même avant de partir, j'étais comme, là, vous êtes sûr qu'elle est correcte? Vous êtes sûr, là, on enlève tout ça, là, vous êtes sûr que... Tu sais, j'arrêtais pas de leur poser la question. T'es comme, hey, on l'enlèverait pas si Ouais. on serait pas Mais non, mais en convaincus même temps, que- tu peux pas faire autrement. Mais Ben c'est non, traumatisant un peu. Mais oui, là, puis en même c'est- temps, tu un peu, sais, c'est- même Ah si c'est ouais. des professionnels super Ben gentils, oui, pis tout, ben qui n'ont oui. pas la science infuse, Ben là, non. tu sais, fait que tu te dis d'un coup que genre ils pensent, puis que finalement, tu sais, c'est ça, c'est sûr. Eh non, fait que, tu sais, c'est sûr que nous, le soir, Olivia, là, elle était proche de nous autres, puis ça me stressait. C'est sûr. Je gardais un œil ouvert. C'est sûr. Mais j'essaie de réfléchir, puis moi, ça, je suis pas bonne. Moi, j'oublie, là. C'est réglé, c'est fait, c'est passé, j'oublie. Là, j'essayais, pendant que tu Ouais. parlais, de me remettre là-dedans. Puis j'ai l'impression que nous, au début, il y a comme plus de nuit, là. Je veux dire, le jour, la nuit, c'est comme... Tu sais, tu dors comme à des moments... C'est bizarre. comme une journée en continu, dans le Ouais. fond. Ben oui. Vraiment, Ben c'est je ça pour trouve. l'enfant, fait que ça devient ça pour le parent. Ouais, puis... Fait que, tu sais, puis là, mon chum se levait un petit peu plus, parce qu'encore là, t'es pas césarienne. Tu sais, moi, j'essayais de me lever le moins souvent possible de mon lit. Je dormais souvent au 45, parce que là, Ouais. pour l'allaitement, puis tout, tu sais, Ouais. ça m'évitait d'avoir à me lever. J'ai dormi beaucoup sur le divan aussi. Tu sais, j'allaitais, puis là, je la couchais. Nous, on a fait beaucoup de cododo au début. Beaucoup, beaucoup. Parce que c'est ce qui fonctionnait jusqu'à temps que je réalise que, dans le fond, elle avait juste froid dans son Moïse. là. Bon, ça a pris 2-3 semaines. Mais Ton instinct, il était... c'était comme un décalage horaire. là. Mais, tu sais, nous, on a comme à l'encontre de toutes là, les recommandations, là, dans le sens où, tu sais, moi, j'avais mis le Snowgirl Me dans le Moïse. Là, tu sais, Ouais. ça a l'air que Ah, c'est mais comme nous autres le aussi. diable, là, mais Ouais, nous, mais puis regarde, nous, c'est ce qui nous a Elle sauvés. se sentait squeezée c'est quand c'était ça. dans nos bras, Ouais. puis au Ouais. chaud. Puis je me disais, J'étais comme, tu sais, elle bouge pas, mais non, là. Puis elle je suis peut à pas, côté là. d'elle. Ben oui. Mais tu sais, je l'ai pas toffé. Tu sais, quand je voyais que là, elle commençait Ouais. un peu plus à tourner la tête, Ouais. j'ai coupé Ouais. ça, puis j'ai trouvé d'autres trucs, mais Ouais. c'est Non. ça qui marchait, là, Ouais. là. C'est Fait que- ça. Puis, tu sais, moi, je disais qu'elle aimait pas ça être emmaillotée, mais on avait reçu un cadeau à mon shower. Non, c'est pas vrai. À l'accouchement, là. Bref, ou juste avant que j'accouche. Puis là, je me disais,
c'est sûr qu'on n'utilisera pas ça. Là. C'était mon grand-père qui m'avait donné ça, puis finalement, c'est ce qui a sauvé ma vie. C'était genre, j'appelle ça le petit sleeping bag. Là. Ouais. Fait que c'est comme une genre de une petite bean, là, tu peux les glisser, puis si tu veux, tu peux rabattre comme les velcro, là, tu peux rabattre, mais nous, on rabattait pas parce qu'elle haïssait ça. Fait que je fais comme les sécuriser ça de chaque côté du Snowgummy. Fait que je savais que c'est sûr que ça serait pas dans sa tête, puis de toute façon, tu sais, ça arrêtait comme à hauteur de son nombril. Mais là, elle était au chaud là-dedans, et j'ai une de mes amies qui m'a prêté un pad chauffant que j'avais mis en dessous de tout ça. Fait que quand je la déposais, c'était pas chaud, mais c'était pas froid. Ouais. Fait qu'elle partait comme d'une ambiance, genre d'un environnement tout chaud, tout cocooning, puis elle était déposée dans un petit panier tout chaud, tout cocooning. Fait que là, le clash était vraiment moins grand. Mais on dirait que depuis tantôt, vous parlez, puis je me dis l'environnement qui ressemble. Mais oui! Moi, j'avais des bruits blancs aussi, parce que, ouais. tu sais, dans le ventre, là, ils entendent Ouais, comme le cœur. Les audios vont être écœurants. Voulez-vous que je le refasse? Take two! Non, mais tu sais, c'est ça, ils entendent, fait que, tu sais, c'est ça, là, dans le fond, de la chaleur, de l'emmaillotage, du réconfort, tu sais. Mais c'est normal que ça prenne une couple de journées arriver là. Ouais, ben oui. C'est correct, on vous dit pas. On teste toutes les vraies recommandations en premier. Mais oui, vraiment, puis c'est correct normal. parce qu'il y a des bébés pour qui ça va fonctionner, puis tant mieux, mais tu sais, si vous l'essayez, ça fait une couple de nuits, vous vous rendez compte, puis observez, tu sais, c'est quoi? C'est parce qu'il est mieux être pris, c'est parce qu'il y a mieux la chaleur, tu sais, c'est pas tout. Toi, ton bébé, il fallait qu'elle aille chaud, ça avait aucun sens, là, elle était comme... Elle avait pas froid, mais elle était bien quand c'était très, très, très enveloppé. Là. Ben, tu sais, c'est parce qu'avec son léger retard pondéral, c'est sûr qu'elle avait pas beaucoup de stockage là, pour se réchauffer. Elle était assez maigre. À l'inverse, tu sais, moi, ma cocotte, même quand elle était toute mini et kiki, elle laissait ça avoir chaud. Là. Fait que, tu sais, c'était pas, tu sais, d'un bébé à l'autre. Oui, ça change tellement. Prenez le temps, essayez les recommandations parce que ça reste quand même le plus sécuritaire. Mais après ça, questionnez-vous, apprenez à connaître votre bébé, puis essayez de voir, observer, essayez des affaires le plus possible durant les siestes, parce que c'est vrai que, premièrement, c'est bien moins stressant comme maman, là, parce que sinon, vous dormirez pas. Là. Quand tu essayes quelque chose de... La nuit, oublie ça. Tu dors pas. Fait essayez-le le jour. Le jour, à partir du moment où le jour, c'est comme... Vous êtes plus en confiance, ben là, après ça, la nuit, vous allez mieux dormir. Mais tu sais, moi, j'ai des amis où ma mère était comme, moi, j'ai jamais dormi avec toi dans ma chambre, on n'aurait pas dormi. Mais je vais très bien. Moi aussi, moi non plus, mes parents. Mais moi, là, dans ce temps-là, les recommandations, c'était pas, tu sais, c'était en évolution aussi, comme on disait. Mais oui, mais quand même, ma mère, elle disait que c'était comme, t'étais supposée avoir ton bébé dans ta chambre, puis elle était comme, nous, on était juste pas capable, tu sais. Puis là, j'entends ma fille dans sa chambre, puis je suis comme, tu sais, je comprends, là, si ta chambre est au 2e étage, puis ton bébé est au sous-sol, c'est un autre ballgame, mais moi, mettons, elle a la porte à côté, là, puis comme je l'entends très bien. Fait que, tu sais, encore là, questionnez-vous. Est-ce qu'en ce moment, mon enfant est en sécurité? Puis est-ce que moi, je me sens à l'aise dans ce que je propose à mon enfant? Si la réponse est oui à ces deux questions-là, vous faites une bonne job. Vous faites une bonne job. Tu sais, l'objectif, c'est ça. C'est que nos enfants dorment. Puis nous aussi. Puis vous aussi. Faut que les mamans dorment. C'est ça. Parce que sinon, dans le 4e trimestre, on fait ce qui fonctionne. Exact. Puis le problème aussi, parce que je trouve que ça s'atténue un petit peu, mais dans le 1er trimestre, c'est qu'il y a comme quelque chose qui marche genre pendant 24 heures. Puis là, après ça, pouf, ça marche plus. Fait que là, tu reprends 3 jours à trouver quelque chose qui marche, tu manges 24 heures, puis là, pouf, ça change. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, fait que vous allez essayer de les affaires, puis dans 2-3 jours. C'est comme une adaptation constante. Oui. Puis c'est ça. À l'infini. Faut juste être douce avec nous-mêmes. Puis malgré le mot qu'on n'aime pas, aide, prendre l'aide qui passe, puis être douce. Puis, tu sais, se dire que chaque chose dans son temps, puis... C'est ça, faut se dire que c'est temporaire aussi. Tout est temporaire. Tu sais, éventuellement, tu sais, moi, je me répétais beaucoup ça. Un jour, elle aura 5 ans, elle dormira la nuit, elle ira à l'école, elle marchera, elle rampera, elle fera tout ça. Oui. Puis un jour, ils vont être adultes ou ados, tu sais, comme... Elle va avoir un permis de conduire. Puis, tu sais, il y a ça aussi, il faut se rappeler que tout est temporaire, mais dans les deux sens, dans le sens où tu pourras plus bercer ton bébé pendant des heures. Fait que, tu sais, ces moments-là, puis moi, ça me faisait chier me faire dire ça, là, au début. J'étais comme, profite-en. Man, je me lave pas, je brosse pas mes dents, profite de quoi? Mais il y a quand même un aspect de ce moment-là qui repassera pas, qui est particulier. C'est vrai. Puis j'avais vu sur Instagram, puis moi, cette phrase-là m'a comme bouleversée. Puis depuis ce temps-là, genre, ça a vraiment changé ma façon de voir la maternité, mais ça disait...
quand t'es dans un moment plus difficile, puis t'es dans le 4e trimestre, il y a quand même plusieurs moments là, où tu te cherches, tu sais pas trop, tu te sens comme démuni. Puis là, il disait, imagine que t'as 80 ans, puis que t'aurais la possibilité de revenir pendant une seule journée, mettons, pendant la période avec tes enfants, puis ça serait ce moment-là, comment tu serais tellement heureux de pouvoir le vivre, même si c'est pas un beau moment en ce moment, tu sais, c'est de te projeter. Ouais, mais si, mettons, mes enfants sont rendus des adultes, puis je suis rendue arrière-grand-mère, tu sais, puis que j'ai juste un moment à revivre, puis c'est lui, même si c'est pas un beau moment, je vais être heureuse de le revivre. Fait qu'on dirait, moi, ça m'aide quand je suis trop dans... Puis encore à ce jour, là, on parle du 4e trimestre, mais c'est tellement vrai. Mais le 4e trimestre dure vraiment plus que longtemps. le 4e trimestre. Oui, c'est ça, la matrescence. T'en parles, puis je suis comme... C'est tellement vrai, parce que, tu sais, je le vois, mettons, le venir avec mes plus vieux, là. Juste hier, ça m'a marqué, je collais ma petite fille, Rose, puis là, elle va avoir 4 ans en février. Puis là, je passe tout le temps un petit 5 minutes là, avec eux là, avant le dodo, dans leur lit, puis là, je les borne, puis là, je la colle. Puis je suis comme, viens me coller, là, je m'ennuie. Puis elle est comme, oh non, maman, là, j'ai chaud, t'es chaude, j'aime pas ça, le chaud, puis décolle. Puis j'étais comme, oh non, pas tout de suite. Pas déjà. C'est fou comment c'est... Ça va vite. Ouais. On est chanceuse, encore une fois, de vivre tout ce qu'on vit. Même si des fois, c'est difficile. Ouais, vraiment. Puis, il nous reste peut-être juste un dernier 4e trimestre à vivre. Toi, elles sont toutes vécues. Ah oui! Oui! Parce que moi, ça a été la pire période à ce jour. Je trouve vraiment que le 4e trimestre, c'est difficile. Ouais. Vraiment. Ben, c'est pour ça je pense qu'on en est venu avec un nom pour parler de cette période-là, parce qu'on se rendait compte comment que c'était difficile. C'était prenant. Fait que là, on a eu beaucoup de témoignages quand on a fait le petit sondage, puis on avait le goût de vous en partager. Absolument. En plus, on comprend qu'il y avait une limite de caractère. Fait que on comprend s'il y en a qui à vont l'avenir, envoyer. on va ajuster la chose quand on va faire des sondages. Ben, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Là. Ben, c'est on juste va dire, écrivez-nous en privé. C'est ça. Elle nous a écrit en privé. Fait que son témoignage est un petit peu plus long. Ouais. Mais on avait envie aussi, à la fin de la saison, de faire un épisode comme consacré aux témoignages qu'on aura reçus, parce qu'on en a déjà reçu plusieurs. Là. Oui, pour ce sujet-là, mais... Pour les mea culpa aussi, de notre premier épisode. Fait que on va vous inviter aussi là, à nous réécrire. Là, si vous avez des moments particuliers, des sujets qui vous touchent plus, puis à la fin de la saison, on va en parler. Mais là, là, c'est comme un sneak peek, mais on le dit-tu, notre thème du dernier épisode? Non. Pour que ça soit plus précis, pour que les gens nous écrivent en privé? Ben, mon Dieu, be my guest. Si tu veux le dire, disons-le. Ben, je pense que ça pourrait être intéressant. Fait que je vais le dire. Dans le fond, tu sais, c'est rien de couler dans le béton. Hein? On peut toujours s'adapter. La vie, ça va vite. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais dans un monde idéal, notre dernier épisode, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment de prendre vos mea culpa. Fait que, dans le fond, c'est sûr qu'on va le prendre sous forme de témoignage, mais vraiment par rapport à la culpabilité maternelle. Fait que ça peut être par rapport à l'accouchement, à l'allaitement, ça peut être par rapport au 4e trimestre ou à n'importe quel autre sujet, même si vous avez des enfants plus grands. C'est pas grave, gênez-vous pas. On va vous lire. On va vous lire, puis on va en discuter. Réagir à chaud aussi, là. C'est ça l'objectif. On les aura pas regardés avant. Fait que, tu sais, ça va être vraiment comme... Tu sais, on va en sélectionner plus de manière aléatoire. Ce que là, pour cet épisode-là, on n'a pas fait. On les a vraiment regardés, mais on en avait comme beaucoup. Puis il y en a que c'était juste quelques lignes. Fait que, on trouvait que notre réaction serait moins comme... enivrante. Enivrante. Fait que voilà. Donc c'est moi qui va vous le lire. Donc, dans le fond, on a quelqu'un qui nous écrit. Je me suis comme retrouvée semi-maman, semi-professionnelle, semi-moi-même. Comme si j'arrivais plus à être 100% dans rien, juste à garder la tête hors de l'eau pour arriver à tout faire à moitié. Là, elle écrit, je sais pas si c'est clair. C'est quand même clair. C'est très clair. Très bien dit. Elle poursuit. Je sais pas si on veut réagir à ce paragraphe-là en premier ou je lis tout au complet. Donc, je venais de passer les 10 derniers mois à être 100% là pour mon garçon. Puis, on s'entend, mon premier garçon, c'était pendant la pandémie. J'étais donc pratiquement 100% de son monde entier. Puis là, j'ai dû retourner au travail en laissant quelqu'un d'autre s'occuper de mon enfant. Sentiment, en parenthèse, sentiment comme si je l'abandonnais.
je retournais à mon travail que j'adorais tellement, mais en ayant tout le temps mon fils en tête. Ouais. Me sentir moins bonne parce que Colin, en 10 mois, on en oublie des choses, puis retourner au travail dans un monde sans dessus-dessous avec des masques et des plexis partout. Ouais, en plus, pour elle, c'était une Fait que là, situation particulière. Ouais, on fait un petit comeback à la pandémie. Ouais. Et elle poursuit en disant, puis moi, dans tout ça, je m'étais clairement mise de côté pendant le congé. Se sentir plus bien dans ses vêtements de travail, différentes, puis se retrouver aussi à avoir pratiquement aucun temps juste à moi. J'ai pogné un méchant mur, j'allais pas super bien. Ouais. Fait que c'est ce qui conclut. Par après, il y a comme une discussion qui a défilé, mais Oui. je pense que ça revenait pas mal à ça, fait que je vais Oui, parce arrêter. qu'on essaie quand même, quand les gens nous écrivent, là, on essaie de répondre le plus possible. C'est souvent moi qui s'occupe des médias d'ailleurs, sociaux. c'est ça, j'allais dire, c'est Mégane qui me répond, c'est à elle que vous écrivez. Oui, mais quand vous écrivez sur je nos partage médias. toujours, là. Je Oui, partage avec vous deux, mais... On a tout accès, là, tu sais, au Absolument. Instagram si jamais on veut, mais c'est Mégane qui ça s'en nous occupe. touche, puis c'est ça, j'essaie de prendre le temps de vous répondre, mais... Fait qu'on avait discuté un petit peu, mais ce témoignage-là m'a touchée, moi, surtout par... tu sais, je la sentais comme... à tellement aborder de différents points, comme vraiment, tu sais, je la sentais overwhelmed de tout, puis tu sais, tu sens, genre, je me sentais comme ça, puis là, je me sentais comme ça, puis là, par rapport à l'entraînement, puis là, par rapport au travail, puis par rapport à la garderie, puis il y a tellement de choses. ces termes de semi-professionnel, Ouais. semi-maman, C'est ça. puis qu'elle avait l'air à faire tout en même temps, mais tout à moitié. Puis Ouais. c'est tellement Ouais. ça, le sentiment. Ouais. Ça me touche parce que je me sentais tellement comme ça, là, puis aussi envers mes enfants, j'étais comme, mon Dieu, je suis comme pas là à moitié, Ouais. mais je voudrais être là à 100%, mais je peux pas. Ouais. Tu sais, Puis ça s'apprend, ça aussi, tu sais, on a abordé le 4e trimestre, puis dans le 4e trimestre, oublie ça, là, t'es pas là, puis je veux dire, juste, t'essaies vraiment de garder la tête hors de l'eau, là, tu sais, le terme qu'elle a utilisé, c'est vraiment ça, mais ça s'apprend, puis tu sais, rassure-nous, là, dis-moi qu'à un moment donné, on finit par avoir une petite vague amenée sur laquelle surfer, mais je pense aussi, puis tu sais, elle parle beaucoup du retour au travail. Ouais. Il y a des mamans pour qui ça arrive vraiment plus tôt. Sachez qu'aux États-Unis, ils retournent au travail après 6 semaines. Plein dans le 4e trimestre. Bref, nous, on est chanceuses, ça se passe un petit peu plus tard. Mais dépendamment de ta profession aussi. Je sais qu'il y en a qui retournent plus tôt, par choix ou par... Des fois, c'est papa aussi qui prend le autant congé. qu'il y en a qui sont prêtes à retourner après 6 mois, sont comme... Tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui m'a déjà dit... Tu sais, moi, j'ai pas 6 mois, là, dans le sens que gaga gougou toute la journée, là, à un moment donné, comme les jouets ci, les jouets ça, je trouve ça plate. Tu sais, puis il y en a qui trouvent ça plate, puis qui ont hâte de retourner travailler, qui aiment leur travail, puis c'est bien correct. Puis tu sais, nous, je veux dire, moi, j'adore mon travail, mais reste que je commence à me dire, OK, ça va venir, moi, je retourne en février, puis je me dis, je pense que rendu là, je vais être prête. Là, vraiment pas. Non. Fait que, tu sais, quand que tu retournes, peu importe le temps que tu as pris off, même si c'est 3 ans, si t'es pas prête, c'est le feeling que ça fait, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, si on veut garder notre travail, si on veut avoir des sous, si on veut, tu sais, c'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre, puis tu sais, à un moment donné, on doit ou on retourner au travail. Puis la vie, tu sais, continue dans le sens où, tu sais, je pense vraiment que même si je pouvais offrir à mes enfants d'être à la maison toute leur vie, je pense pas que c'est les aider. Tu sais, ils ont besoin d'interagir, ils ont besoin d'être avec des enfants de leur âge. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on le fait à 100% pour nous, mais comme dans toutes les phases de la maternité, quand c'est nouveau, quand c'est différent, ça fait peur. Ça fait peur, puis c'est beaucoup d'adaptation. Puis, tu sais, on revient, mettons, au 4e trimestre, puis, tu sais, semi-toutes, ça aussi, là. T'es semi une blonde, t'es semi une amie, parce que moi, mes amis, là, dans le 1er trimestre, là, ils n'ont pas entendu parler de moi beaucoup. Semi avec ta famille, semi... Fait que, tu sais, il y a tout ça, que ce sentiment-là arrive pas juste au retour au travail, tu sais, de sentir que je suis semi une sportive, parce qu'avant, je faisais du sport, puis là, j'en fais plus, puis là, faudrait que j'en fasse. Puis là, j'ai réussi à en faire une fois par semaine, puis prendre soin de soi. On se le fait dire souvent, mais
concrètement, dans le quotidien, ça peut être plus difficile. Puis souvent, en tout cas, C'est quoi prendre soin de soi? Tu sais, c'est tellement relatif à chaque personne. vraiment, mais puis juste déjà d'en être consciente, d'être capable de dire, ben moi, ce qui me fait du bien, c'est ça. Puis après ça, d'avoir le temps puis l'énergie de le mettre en place. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement d'adaptation que c'est normal, là. Oui, puis tu sais, je veux revenir aussi, tu sais, exemple, tu dis que de rester à la maison, c'est pas nécessairement d'aider nos enfants. Moi, je suis pas 100% d'accord avec ça. Parce que, tu sais, on est au Québec, tu sais, l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Ouais. En fait, à partir de la première année. Fait que, tu sais, à partir de la première année, de toute façon, la loi te dit que tu peux pas, à moins que tu fasses l'école à la maison, là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, 1 an, c'est quand même relativement tôt pour intégrer une garderie à temps plein quand on regarde, mettons, la science de l'attachement. Là, dans le sens que, tu sais, après ça, à la maison, justement, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit là dans la prise en charge de notre enfant. Là, genre, je suis ta figure, je sais ce que tu as besoin, genre, dépose-toi dans notre relation. Tu sais, c'est comme vraiment... Fait que, tu sais, encore là, en plus, on vit dans un milieu où est-ce que les milieux de garde sont rares, comme genre... Ouais, mais ça crée beaucoup de stress. Beaucoup C'est de ça. stress, là. Tu sais, moi, ma fille, elle a commencé la garderie depuis qu'elle a 5 mois et demi à temps ultra partiel, c'est-à-dire, il va vraiment pas souvent. Ouais. Mais je suis obligée de l'envoyer un certain minimum pour conserver ma place. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me brise le cœur là, de l'envoyer, là, tu sais. Puis, en même temps, je veux dire, elle est super bien traitée. C'est un excellent milieu de garde. J'ai 100% confiance en son éducatrice. Elle est vraiment super, tout ça. Mais reste qu'on est comme dans ce monde-là. Fait que, tu sais, mais les mamans qui restent à la maison, bon, c'est à 6 ans, ils vont envoyer leur enfant à l'école ou ils vont faire de l'école à la maison. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut être un choix. Tu sais, c'est sûr que éventuellement, l'enfant, il va devoir socialiser, mais tu sais, il n'est pas obligé de socialiser à la garderie. Il y a plein d'autres façons de socialiser. Ouais. S'il y a des groupes de la garderie qui vont au parc en même temps que toi, puis que, tu sais, je veux dire, dans le sens que je ne veux pas non plus culpabiliser parce que je sais que la maman à la maison est aussi vue comme c'est pas un travail, mettons, là. Oh mon Dieu, mais c'est tellement pas là, je m'en allais. Non, mais ce que je veux dire... Je sais, mais ce que je veux dire, c'est comme... Si jamais t'es jamais prête à retourner au travail, puis c'est ça que t'as le goût de faire, ben c'est correct aussi, tu sais. Mais c'est juste que ma vision, moi, mettons, c'est de dire, ça me stresse de retourner au travail, puis j'ai pas le goût parce que moi, je veux rester avec mon enfant. Ouais. Pour moi, c'est de la plus-value d'être avec elle parce que j'ai pas le goût qu'elle vive ces moments-là avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais, tu sais, tout est dans l'équilibre, tout est dans le... Tu sais, je sais qu'il y a des mamans qui vont préférer aller dans du temps partiel pour comme offrir cet équilibre-là. Puis si je pouvais le faire, c'est ce que je ferais. Mais à choisir, même si j'étais à la maison, tu sais, je pense que j'essaierais de mettre mon enfant dans certaines situations de différence, tu sais, je veux dire, avec des amis ou comme de casser la routine pour comme qu'ils apprennent à se sécuriser dans d'autres environnements avec d'autres personnes. Tu sais, je trouve que c'est des apprentissages qui sont importants. Fait bref, peu importe dans la façon que c'est fait, tu sais, mais je pense que le retour au travail est bien plus difficile pour nous que pour eux, là. Pour eux, les enfants à la garderie, un coup qu'ils sont habitués, là, ils vont trouver ça. Ça se peut que le début soit difficile, c'est normal. Mais les enfants s'adaptent bien plus vite que nous autres. Ah oui. Bien plus vite. Puis c'est correct, tu sais, ils ont cette capacité-là, puis nous, on la travaille, mais c'est ça. Je pense que comme maman... l'adaptation va faire partie du parcours pour tout le reste de notre vie. T'sais, autant dans les premières semaines, autant avec notre couple, avec genre de trouver un équilibre dans tout ça. Vraiment. Qui convient à toi, à ton enfant, à tout le monde. À tout le monde. Puis faut donner le temps. C'est ça, tantôt, on parlait justement des attentes envers les papas, puis on dirait que, tu sais, là, comme tu disais, on est en congé de maternité, fait que, tu sais, c'est correct. Il y a certaines affaires qu'on se dit, ben, tu sais, ça, je vais le prendre sur moi, tu sais, comme les rendez-vous médicaux. C'est ça, c'est dans le jour. Je ne demanderai pas à mon chum de prendre congé alors que je suis en congé. Mais après ça, quand tu retournes au travail, là, tu deviens 2 parents qui travaillent, là, c'est toute une autre dynamique à installer, c'est toute une autre équilibre, outre juste la maman elle-même qui doit, justement... Tu sais, ton linge de travail, là, tu sais, moi, je veux dire, je suis toujours en legging, puis je me suis racheté une paire de jeans que j'ai tout le temps sur le dos, mais tu sais, à part ça,
là, quand je vais retourner travailler, là, je vais réessayer mes beaux petits pantalons propres, puis je vais être comme, il va falloir que je m'en rachète ou pas, Ça a je sais pas, mais c'est ça. Il y a plus à la mode, je vais me dire, ça fait 2 ans que je suis plus à la mode. petite raison pour aller faire une petite virée de shopping. Non, Mais tu sais, c'est vrai que la personne, puis la personne, mais aussi la professionnelle qu'on est a changé. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, le jour où je vais retourner travailler, je serai plus la même professionnelle. Non. Puis comme mes priorités seront plus les mêmes, puis Non, ils seront c'est plus ça. jamais les mêmes, puis je vais pas moins bien faire mon travail, puis je vais pas... Tu vas le faire différemment, l'adapter Oui, selon. mais je pense qu'il faut surtout... Puis tu sais, là, on est vraiment en train de dépasser le sujet, là, mais on parle du retour au travail beaucoup, mais je pense que dans n'importe quelle situation, il faut comme juste accepter que il y a eu un avant, il y a un après, puis genre, c'est pas moins bien. Non. Tu sais, faut ça... Puis même dans le 4e trimestre, tu sais, arrêtez de vous mettre de la pression pour commencer à manger sainement, ou arrêtez de vous mettre de la pression pour commencer à bouger. Si ça te tente de bouger puis que ça te fait du bien, Ben, vas-y. Si t'es pas là, puis C'est ça. il y a pas de pression, tu sais, même pour le travail, même chose. Tu sais, faut juste pas s'attendre à ce que tout redevienne comme avant. On va adapter, puis on va retrouver des parties de notre vie Ouais. d'avant, puis c'est correct, tu sais, mais il y a des affaires qui reviendront jamais, puis c'est correct. Tu sais, ça va juste être différent, puis que ça s'applique aux premières semaines de bébé, ta vie de couple, le retour au travail, la garderie, tout ça, tu sais, puis faut aussi apprendre, je pense, à être bien dans le fait qu'on va être semi-toutes, Tout peut-être reste tout le reste de de notre notre vie, puis on va faire le semi-mieux qu'on peut dans tout, C'est ça. mais on peut pas se diviser Non. en 8 tout le temps, puis il y a pas plus d'heures dans une journée, puis au final, nos enfants, là, ils n'ont pas besoin Eh non. de grand-chose. Les attentes qu'on a envers nous versus celles qu'eux, ils ont envers nous sont Ils pas, sont vraiment sont pas égales, les ils sont pas mêmes, pareils. tu sais. Fait que faut être douce avec nous, puis Ouais. juste se dire qu'on apprend dans tout ça, puis nous On fait aussi, là, notre on mieux. apprend à être maman, là, ça s'apprend, puis C'est la matrescence. c'est la matrescence, puis ça peut durer combien de temps? 2 à 3 ans! 2 à 3 ans, ça inclut un retour au travail. Oui, c'est ça! Puis, tu sais, des fois, le deuxième est déjà là, fait que t'as même pas fini ta première, tu renverses dans le deuxième, fait que... Effectivement. Exactement. Fait que c'était le fun, on aime ça, recevoir des genres de témoignages comme Ouais. ça. Ouais. Puis, C'est fun. n'hésitez pas aussi, tu sais, nous, en tout cas, je sais pas vous, mais oui, on en avait parlé au début, j'en ai reçu beaucoup aussi en privé, tu sais, les gens qui Oui. me connaissent un peu mieux. Ben oui. Ben, tu c'est sais, ça. je vous ai toutes lues, je vous ai toutes Ouais. répondu, fait que vous savez que je vous ai lu, mais tu sais, Ouais. on vous lit, que ça Oui. soit par Coupable d'être maman ou que ça soit Ouais. par nos comptes personnels, si jamais vous avez été touché par, tu sais, quelque chose de plus Ouais. précis. N'hésitez pas, tu sais, c'est ça, on vous lit, on aime ça, recevoir vos feedbacks, puis... Ça reste toujours dans Ça- l'anonymat, là. Oui, il oui, tout à n'y aura fait. jamais de nom divulgué. Non, puis en même temps, ça nous fait une petite banque de données pour notre dernier épisode qu'on vous a Exactement. Mais donné un petit avant-goût. puis, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas toute seule. Oui. Tu sais, on dirait, là, Ouais. je la lisais, puis j'étais comme... Ah, c'est vrai, tu sais. ça- Il y a eu Steph, elle est même venue et un peu Ouais. émotive, c'est Oui, correct. mais puis tu sais, je me dis, c'est ça qu'on fait avec nos conversations, Ouais. mais tu sais, de vous lire, on dirait que ça confirme que genre ce qu'on fait, ça vous touche aussi, fait Ouais. que prenez Ça le vous temps. rejoint. Ça... Vraiment, ça nous fait toujours plaisir. Fait que, 5e C'est ça. épisode, 6e épisode! Vous avez de la misère? Hey, c'est une grosse journée, là! It's a wrap. It's Fait a que, wrap. merci Ok. beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois. Oui. On espère que ça vous a rejoint, on espère que ça vous a touché et on espère que vous serez à l'écoute pour le reste de la saison. 7e épisode. 7e épisode, prochain épisode. Et puis, on vous réserve des belles choses pour les épisodes à venir. Donc, merci beaucoup! Bye! À la prochaine!